Dans cette crise du coronavirus, le gouvernement nous a infantilisés. Les principales chaînes d'information, TF1, France 2, ne nous ont pas tirés vers le haut. Au lieu d'inviter des virologues, infectiologues, ils ont invité des médecins qui sont plus particulièrement des présentateurs et des journalistes. Et ils ont raconté un monceau de conneries. Michel Simès s'est excusé pour sa grippette. Damien Masseret, qui était omniprésent, a raconté son lot de bêtises. Ici, en janvier 2020. Sur ce virus, décidément, on entend un peu tout et n'importe quoi. Merci, docteur Damien Masseret, d'être avec nous. Première question sur ces masques. Est-ce qu'ils servent à quelque chose? Est-ce qu'on doit les porter? Alors non, c'est pas la peine de porter des masques si vous n'êtes pas malade, tout simplement parce que les coronavirus sont tout petits, ils font 125 milliardièmes de mètre, alors que les masques bloquent à partir de 300. Par contre, si vous êtes malade, là c'est différent, parce que vous allez éviter de diffuser dans l'air, dans des postillons qui sont bourrés de coronavirus, les coronavirus. Sur les autres rumeurs. Alors, des rumeurs. Alors, au mois d'avril, 3 avril, qu'elles reprennent une vie active avec tout le monde et potentiellement d'autres personnes contaminées, ça peut être un moyen, alors non pas de se protéger, parce qu'on sait bien qu'ils ne vont pas recevoir des gouttelettes, mais au moins de ne pas se toucher la bouche et le nez. C'est un des gros avantages du masque, parce que le virus peut passer à travers, mais au moins vous ne vous touchez pas le nez. Alors, au mois de juin, le discours a évolué un peu sur le risque des contaminations. Sait-on précisément, Damien, dans quelle mesure le port du masque et autres protections diminuent les risques de contamination? Oui, pour l'instant, c'était plutôt des simulations à partir du virus de la grippe, mais maintenant, on a fait ça avec des coronavirus et on a une estimation assez précise. Si jamais vous mettez le masque, vous réduisez de 85% votre risque de vous infecter. Et si vous mettez les 1 mètre de distance réglementaire, on pourrait presque dire, vous réduisez également de 80% le risque de vous contaminer. Donc si vous faites les deux, c'est probablement un petit peu plus. Ça montre que c'est efficace. Diminuer le risque de se contaminer et de contaminer les autres dans le même temps. Vous êtes? Alors, on va encore plus loin. Là, on est en septembre. Respecter les distances, se laver les mains et porter son masque. Et celui-ci a une double utilité. On en parle avec le docteur Damien Masseret. Bonsoir. Alors, non seulement ce masque, il diminue le risque d'attraper le virus, mais il nous protégerait aussi d'une forme grave du Covid. Alors, c'est possible, effectivement. Alors, probablement pas pour tout le monde. Attention, c'est possible parce que si vous portez un masque et que vous êtes exposé à quelqu'un qui est contaminé, qui est infecté, vous inhalerez probablement beaucoup moins de virus que si vous n'aviez pas de masque. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait que moins on inhale plutôt de doses de virus et moins on risque de faire une forme grave. Donc ça, c'est vraiment encourageant. On s'en est aperçu à Hong Kong en faisant des expériences sur les hamsters. On a mis des cages de hamsters infectés et d'autres qui ne l'étaient pas. Et il y a des cages qui étaient séparées par un masque. On s'est aperçu de deux choses. Premièrement, les hamsters séparés par un masque s'infectaient beaucoup moins que les autres. Et puis deuxièmement, ceux qui s'infectaient quand même faisaient très peu de formes graves. Cool. Et les mutations génétiques? Alors, c'est là aussi une des bonnes nouvelles de ce coronavirus, même s'il nous a réservé pas mal de surprises. Il a l'air très stable, donc génétiquement. C'est vrai qu'il y a plusieurs souches, mais bon, bref, on ne va pas entrer dans ce détail qui est plus intéressant pour les épidémiologistes ou les virologues qui suivent l'évolution et la diffusion du virus dans le monde. Mais en réalité, au point de vue de son génome, il est apparemment très stable. Donc, je dis que c'est une bonne nouvelle parce que ça tendrait à favoriser le développement d'un vaccin dans le sens où, lorsqu'on aura réussi. Voilà. Et puis finalement, au mois de décembre. Docteur Masseret, bonsoir. Bonsoir. Faut-il s'inquiéter de l'apparition de cette nouvelle variante du coronavirus? Alors, il est un peu tôt pour s'inquiéter, mais c'est vrai que les virologues surveillent en permanence les mutations du coronavirus. Il y en a sans arrêt, des mutations, mais en général, elles n'ont pas de conséquences, donc ça n'est pas trop grave. Maintenant, c'est vrai qu'on craint toujours une mutation qui pourrait augmenter la virulence du coronavirus, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au Royaume-Uni, on a testé déjà plus de 120 000 souches, 120 000 virus différents finalement, coronavirus différents, et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait à peu près 1100 souches qui avaient un variant un petit peu particulier, un petit peu embêtant. Est-ce que cette mutation du virus peut rendre le vaccin moins efficace?
Voilà, beaucoup de bêtises. Damien Masseret est rassurant, il nous rassure, il ne raconte pas que des bêtises. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus judicieux d'avoir un virologue, un infectiologue. Ça aurait évité d'avoir des fake news, des contre-informations.